représente aussi énormément d'infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre du service de santé qui regroupe des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des psychologues et des infirmiers. Et on accompagne tous nos collègues sapeurs-pompiers dans toutes les missions qui nous incombent. Voilà, elles sont nombreuses, on rappelle bien sûr accidents, incendies, incidents domestiques, accidents de la route, etc. etc. Beaucoup d'interventions, on vous dérange parfois d'ailleurs de manière indue pour des choses qui concernent de moins en moins les sapeurs-pompiers. On pense effectivement voilà, à certains nids de guêpes parfois, un chat perdu dans un arbre ou un chien perdu sur un toit. Oui, c'est vrai qu'on vous appelle souvent un peu pour n'importe quoi, mais aussi fort heureusement souvent pour l'essentiel. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, effectivement, on a l'impression qu'il y a un spectateur donc, qui arrive. Voilà, alors. Ouvrez les yeux. Voilà, on appelle à l'aide, donc voilà, vous voyez, quelqu'un se rend compte que cette personne fait un malaise. Ce qui est vraisemblable avec la chaleur qu'il fait sur la piste d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut bien vous protéger la tête, réhydratez-vous évidemment, songez bien à boire régulièrement et notamment de l'eau en priorité. Pour les autres boissons, ça vous procure parfois donc une déshydratation. Voilà, donc allez, on commence à faire les gestes de premier secours, donc voilà. Et donc on appelle évidemment les pompiers, vous appelez les pompiers là, c'est ça? c'est ça. Ouais. Donc on appelle les pompiers, première chose à faire évidemment. Alors essayez de faire un massage cardiaque pour ceux qui connaissent les gestes de premier secours, c'est important bien sûr. Donc là, l'alerte est faite. Le premier témoin est en train de masser le cœur, qui est en arrêt cardiaque. Et le second témoin a pu récupérer un défibrillateur automatique qui lui permettra de commencer à assurer une défibrillation. Alors à côté de moi, il y a deux personnes qui arrivent en tenue civile, comme ça, donc ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Alors ils étaient au boulot, par exemple, on les a prévenus, on les appelle, comment ça se passe? On les bip, on fait quoi? Alors c'est exactement ça, ils ont leur activité professionnelle et ils sont sapeurs-pompiers volontaires et ils sont éventuellement joignables par BIP 24 heures sur 24 en fonction de leur disponibilité pour venir rendre service à la population et remplir les différentes missions de secours. Parce qu'il faut rappeler effectivement que 4 pompiers sur 5 sont des volontaires, donc des bénévoles, voilà, des volontaires, des gens qui ont choisi de venir sauver leurs compatriotes victimes d'accidents ou d'incendies, ou d'incidents, ou de malaises et d'autres problèmes de santé. Et donc voilà, ils étaient au travail, on les a prévenus, vous avez bien compris, ils arrivent donc dans leur tenue civile à la caserne et ensuite ils enfilent bien sûr l'uniforme des sapeurs-pompiers. Ont récupéré leur matériel et là, eh bien, effectivement, on amène un défibrillateur. On en retrouve dans tous les lieux publics avec des explications extrêmement simples qui sont données par le défibrillateur, qui lui-même donne les indications verbalement sur la conduite à tenir. C'est d'une simplicité assez exemplaire et ça permet de sauver de nombreuses vies chaque année en France. On le disait, quand on voit un personnage en détresse, bon, on explique ce qui se passe, si c'est un accident, un feu, un malaise, on dit où on est, bien sûr l'adresse précise c'est important quand on appelle les sapeurs-pompiers, donc ce que l'on a fait, éventuellement les gestes de premier secours. Actuellement les deux sapeurs-pompiers interviennent et essayent voilà, de répondre un petit peu à la demande en oxygène notamment du patient qui là visiblement est en malaise cardiaque, c'est comme ça, c'est-à-dire que le cerveau n'est plus élevé si on ne maintient pas une circulation sanguine. Oui, tout à fait. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que le citoyen a pu récupérer un défibrillateur automatique. Il a pu brancher rapidement sur le cœur défaillant de la victime, qui a permis de retrouver une activité cardiaque spontanée et ensuite une ventilation spontanée du patient. Les sapeurs-pompiers ont donc pu placer cette victime en position latérale de sécurité dans la mesure où l'activité cardiaque a été retrouvée grâce à l'action immédiate et rapide du témoin avec un défibrillateur. Donc là ensuite les sapeurs-pompiers vont pouvoir effectuer le transport de cette victime sur un centre hospitalier pour assurer la suite et la globalité des soins que nécessite cette victime. Alors voilà, on rappelle bien comment ça se passe. Vous êtes victime donc d'un malaise. Bien voilà, sachez que les personnes témoins donc doivent évidemment intervenir le plus vite possible, alerter les secours, donc le 18 pour les sapeurs-pompiers en priorité bien sûr, ou le 15 pour le SAMU éventuellement. Ça dépend aussi. Parfois on panique un peu. L'essentiel c'est de connaître au moins ces deux numéros-là. Et donc appeler à l'aide, ça va de soi. Et puis très vite téléphoner, faire des mouvements, voilà, des gestes de premier secours pour permettre à la circulation sanguine de ne pas trop s'arrêter, de ne pas mettre en danger les organes vitaux et en particulier le cerveau, parce que c'est vrai que le cerveau, c'est le plus fragile, ça a besoin d'être irrigué régulièrement. Donc ensuite, on appelle les sapeurs-pompiers, on a bien compris que... Alors, il faut dire où on est, bien sûr, il faut dire ce qu'on a fait aussi, il faut informer les sapeurs-pompiers quand on appelle du lieu où on se trouve et ce qu'on a fait précisément. Voilà, ce sont les points essentiels à donner lors de l'alerte, le lieu où on se trouve, ce qu'il se passe avec le nombre de victimes, et surtout éventuellement si on a été en mesure de réaliser déjà quelques gestes ou pas, et puis les sapeurs-pompiers vous donneront des conseils au téléphone pour appliquer les premiers soins dans l'attente de l'arrivée des secours.
sachant que les sapeurs-pompiers sont répartis en services départementaux d'incendie et de secours, voilà, qui sont effectivement des services à l'échelle d'un département. Et puis sur certains gros accidents graves, par exemple, où il y a beaucoup de victimes, alors là, on peut appeler à la solidarité extra-régionale, extra-départementale, ça peut arriver, les incendies notamment, là, effectivement, c'est un contexte particulier. C'est un contexte particulier qui peut effectivement faire intervenir différents départements, différents SDIS, ce principe de regroupement de zones de défense où la solidarité est de mise. Voilà, donc effectivement, on peut quand même rappeler que le secours à personne est l'activité principale des sapeurs-pompiers. Elle représente près de 70% des interventions. Et évidemment, pour autant, l'incendie reste la spécialité exclusive des sapeurs-pompiers. C'est vrai que même si c'est dans les 30% autres que le secours à personne, effectivement, c'est une mission qui n'est pas partagée et qui est propre aux sapeurs-pompiers. Donc la formation se doit d'être le garant d'une qualité de prise en charge assez forte. Voilà, sachant que les sapeurs-pompiers aussi, évidemment, se transforment parfois dans les domaines de désincarcération, en carrossier destructeur, il faut bien évidemment pour libérer les victimes de leur carcan. Alors là, on va s'approcher un petit peu donc, des sapeurs-pompiers. On peut y rejoindre, vous voyez, donc on fait très facilement les volontaires sapeurs-pompiers. Il y en a absolument partout, sur l'ensemble du territoire, donc déclinés sous forme donc, de services départementaux, une fois encore. On voit que notre patient est toujours immobile, mais enfin visiblement, il est pris en charge maintenant. Voilà, il est pris en charge. On va stopper l'intervention ici en simulant le fait que l'on va l'évacuer sur le centre hospitalier le plus proche. Et puis, ce qu'on peut vous proposer, c'est éventuellement d'assister à une manœuvre différente sur la rue de logistique qui se trouve 150 mètres à gauche en remontant la ligne d'arrivée, où on va pouvoir assister à la prise en charge justement par les multiples victimes tout à l'heure, d'une dizaine de victimes suite à une chute de peloton. Certains, comme Jean-Pierre et Michel, ont quitté leur travail car ils disposent d'une convention avec leur employeur leur permettant d'intervenir pendant leur travail. Le métier présente les missions de chacun. On peut devenir sapeur-pompier à partir de 16 ans et poursuivre jusqu'à 65 ans sous réserve d'aptitude médicale. Les sapeurs-pompiers réalisent un bilan complet sur la victime avec l'aide de Jean-Baptiste qui est infirmier. En effet, nous avons aussi des médecins, infirmiers, vétérinaires, pharmaciens et psychologues chez les sapeurs-pompiers volontaires. La présence d'un infirmier est une vraie plus-value pour la prise en charge de la victime. Si vous êtes infirmier, vous pouvez aussi devenir sapeur-pompier volontaire. Jean-Pierre. Les victimes vont être mises dans les 2 ambulances pour être évacuées sur un centre hospitalier. Super. Allez, voilà, ils sont passés.